Ce message que vous allez suivre est un message de la mission Christ Leader des Nations. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de la parole de Dieu. Si nous avons l'amour de Dieu en nous, rien ne nous sera impossible. Rien ne nous sera impossible. Si nous avons l'amour de Dieu en nous, il y a des choses qui vont se manifester avec autorité, qui vont se manifester d'autorité. Il y a des choses qui viendront en nous. Il y a des choses qu'on ne sentira pas. Il y a des choses pour lesquelles tu ne prieras pas. Alléluia. Tu ne seras pas meurtri parce que quelqu'un t'a insulté ou quelqu'un t'a fait du mal. Tu te dis seulement c'est Dieu qui a permis. Attends seulement, tu vas voir ce qui va t'arriver devant. Tu es pressé par l'ultime dépassement. Tu m'as incité et puis tu cours pour partir devant. Tu vas revenir me demander pardon. Et puis tu continues ta vie. Et puis Tchoko Ani Tchaka, c'est ça qui va revenir. C'est ce que je t'avais dit. Bon, il faut partir maintenant. Tu as la route. Tu as la route, tu peux partir. Aïe, je peux partir. Oui, tu as la route. Vous savez, c'est ça, la puissance de Dieu là. C'est pas dans. Non, c'est pas ça. Ça commence déjà même dans ton cœur. Parce que la Bible dit, il dit Satan est tombé du ciel. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Qui parle comme cela? Qui est en train de dire j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair? C'est qui? C'est Jésus. Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais il dit, je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi Satan est tombé sur la terre? Parce qu'il nous a donné le pouvoir de démontrer qu'à partir de maintenant, le combat pour lequel il est venu là, ce combat-là est effectif. Ce combat-là est gagné. Et nous sommes revêtus du plein pouvoir de Dieu. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien. Il dit sur toute. Il dit je vous ai donné le pouvoir. Donc si toi tu t'assois gêné et prier pour demander le pouvoir de Dieu, tu n'as rien compris. Il dit t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Il veut seulement que tu agisses. Il veut seulement que tu aies la conscience. La conscience là. Que tu aies la conscience du pouvoir de Dieu en toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des gens à qui j'ai parlé, ils n'ont pas écouté, ils ne comprennent pas. Mais écoutez très bien, vous allez voir. Rien ne peut vous nuire. Amen. Je dis rien, sauf si vous-même là, vous avez décidé de vous laisser nuire. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui se sont laissés mourir. Il y a des gens eux-mêmes là, ils se sont laissés mourir. Sinon, on ne meurt pas facilement comme ça. Est-ce qu'on vient dans la vie là facilement? Hein? Qui a accouché dernièrement? Ah, tout le monde sait, c'est toi? Est-ce que c'était facile? Hein? Celui même qui n'était pas dedans, même lui, il sait que c'était pas facile. Lui qui était au dehors là, lui, il senti que c'était pas facile. A fortiori, toi-même qui étais concerné. C'est pas facile, donc on ne peut pas venir te prendre facilement comme ça. Écoutez, c'est pas facile. Donc on ne peut pas venir te prendre aussi facilement. Si toi tu ne décides pas facilement de relâcher. En ce moment-là, dans le langage ordinaire, on dit que tu es un lâche. Tu es un lâche. La vie ne t'appartient pas. Pourquoi celui qui va se... C'était facile là. Tu rentres la nuit, tu dors, et puis tu prends beaucoup de comprimés, tu bois, et puis tu dors tranquille. Mais celui qui fait ça là, il connaît ce qui lui est réservé. Oui, oui, oui. La vie, c'est Dieu qui donne la vie. La vie est un don de Dieu. Si la vie est un don de Dieu, pourquoi toi-même tu dois pouvoir faire mal à cette vie-là? Qui es-tu? Toi, qui es-tu? Est-ce que toi, tes ongles là, tu peux faire pousser tes ongles? Est-ce que tes cheveux là, tu peux faire pousser tes cheveux? Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour toi-même? Si ce n'est pas te laver seulement. C'est te laver, voilà. Et Dieu dit maintenant, je t'ai créé là pour que tu m'adores. Ça veut dire, il t'a créé comme instrument entre mes mains. Il t'a créé instrument entre les mains de Dieu pour que tu l'adores. Mais il te garant, si tu ne l'adores pas là, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais susciter des pierres. Vous voyez la métaphore? Il dit des pierres. Ce n'est même pas des êtres vivants.
des êtres inanimés, en qui je vais te montrer qui a donné la vie là. Je vais mettre vie dans ces pierres-là. Et ces pierres-là vont m'adorer. Et puis tu vas t'arrêter, tu vas voir. C'est comme ça que Dieu fait. Il y a des choses Dieu te dit de faire. Tu ne fais pas, il te laisse, il utilise quelqu'un pour le faire. Et puis tu as assis, tu te dis, mais tu dis, c'était ça que Dieu a mis dans mon cœur. Tu as traîné, tu es là. Aujourd'hui, demain, comme essuie-glace, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Toi, ton rôle, c'est essuyer. Tu dis aujourd'hui, demain, aujourd'hui, c'est Dieu qui me parle, c'est pas Dieu. Souvent, même ce que Dieu t'a pas dit là, ça, tu es pressé pour faire. Oui. C'est que toi-même, tu sais que ça, c'est le diable même là. Ça, tu fais ça propre, sans réfléchir, sans discernement. Mais ce qui est bon là, tu dis, je vais réfléchir. Est-ce que c'est Dieu qui me parle, c'est pas Dieu? Ouais. Pas facile, hein? Paul lui-même, c'est Paul lui-même qui dit, ce que je vais faire, ça dit, je ne comprends pas. Le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal, c'est le mal que je fais là. Ça dit, on est attiré par ça. Attiré par ça. C'est pour ça que je dis, ayez de la compassion. Et la compassion. La Bible dit, Jésus fut ému de compassion. Il avait la compassion. Il était un homme compatissant. Sinon, moi, je ne suis pas au courant de votre palabre. Et puis c'est moi qui dois venir prier pour réparer votre palabre. Seigneur, toi aussi. Cet homme maintenant, il va dire à son papa, il dit qu'on peut faire ça. Il a dit le vieux, on peut faire ça. À ce moment, le vieux a fini de donner la mission et puis il a branlé la porte. Si tu veux, tu vas faire. Si tu veux, tu ne fais pas. Quand il parle même, le vieux n'écoute pas. Quand il parle, le vieux n'écoute pas. À un moment donné, il a dit, lui, il va faire la mission. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu es un choix de Dieu. Amen. C'est pas toi qui as choisi Dieu. Non. C'est pas toi qui as choisi. Dieu t'a choisi. Tu as été choisi. Tu es le choix de Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas là. Lui, il n'est pas son. Il est dit, ce que Dieu a choisi, ce que Dieu s'est choisi là, Tchoko Anitiaka, le temps fixé là, ces gens-là viendront. Prions seulement. Prions pour les membres. Priez pour les membres de vos familles. Priez pour vos frères. Priez pour vos amis. Priez afin que l'Esprit de Dieu les touche. Amen. La Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais dit par mon esprit. Par mon esprit. Soyez authentiques. Restez dans l'authenticité. Restez dans l'authenticité. Restez selon les Écritures. Ne soyons pas dans le folklore. Dans le folklore. C'est pourquoi je dis toujours, j'aime quelque chose, le pourquoi fort. Quel est ton pourquoi fort? Quand tu fais quelque chose là, ton pourquoi fort c'est quoi? Quand on dit pourquoi tu fais ça, c'est quoi tu dis en premier? Quand on dit pourquoi tu veux porter du fruit, tu veux dire non, il faut que les gens voient. Il faut que les gens voient. Les gens n'ont qu'à savoir. Oui, n'ont qu'à savoir. Moi aussi j'ai souffert. Moi aussi j'ai souffert. Ils n'ont qu'à savoir que moi aussi là, je pouvais porter celui à Wakatana Patara. Tu es disqualifié. Tu n'as rien compris. Pourquoi? Quel est ton pourquoi fort? Glorifier le nom du Seigneur. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié au travers de ma vie. Quand on dit, mais toi, comment tu dis, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui m'a fait grâce. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui m'a fait grâce. C'est Dieu qui m'a fait grâce. C'est le Seigneur qui m'a fait grâce. Et au travers de ça, cette force financière, ce pouvoir financier qui t'est donné, ou bien ce pouvoir matériel, ce pouvoir intellectuel qui t'a été donné là, tu dois mettre ça au service de Dieu. Amen. Au service de Dieu. Et si tu le mets au service de Dieu, tu ne vas pas narguer les gens. Yes. Tu ne vas pas spolier les gens. Tu ne vas pas mépriser les gens. Tu ne vas pas humilier les gens. Tu vas les élever. Tu vas les élever. Tu vas soigner les gens. Tu vas guérir les gens. Tu vas scolariser les gens.
Tu vas scolariser des gens. Tu vas prendre soin des gens. Tu vas prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Parce que Dieu lui-même ne peut pas descendre. Mais il te sert, il t'utilise comme instrument. Il t'utilise comme instrument. Il t'utilise comme un instrument pour faire sa volonté. Parce que Jésus a dit, il dit, j'étais là. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais malade, vous n'êtes pas venu vers moi. J'étais ceci, j'étais cela. Donc Dieu veut, nous qui sommes là, c'est nous qui devons rendre visite aux malades. Nous devons vêtir ceux qui sont nus, ceux qui sont pas, qui sont désœuvrés. Nous devons leur trouver du travail au nom de Jésus. En ce moment, tu deviens un ambassadeur. Tu deviens un instrument. Tu deviens un traîneau aigu. Lorsque les gens sont malades et qu'ils sont possédés, tu mets ta main comme cela. Et puis tu dis, toi, je te connais. Toi, Canel, je sais que tu es telle personne. Dégage de sa vie. C'est ça, cela. Mais pas pour, ne priez pas pour qu'on ait une grande assemblée pour devenir, pour aider. Non, c'est par la grâce de Dieu. Dieu fait que nous devenions une grande assemblée. C'est ce que Dieu a voulu pour nous. Mais la mission première, telle que nous sommes là, cette mission-là, nous devons l'accomplir. Et si nous l'accomplissons, il va de soi que nous allons avoir une grande assemblée. Amen. Le thème de ce mois, c'est le discipulat ou la discipline. Amen. Dans Matthieu 28, vers la fin, le Seigneur écrivait au verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce mois, qui est le 3e mois, qui est encore le mois de la résurrection, tous les dons cachés en toi doivent ressusciter. Amen. Le don de l'évangélisation. Amen. Le don de l'évangélisation. Amen. Le don de l'évangélisation. Amen. Partout où tu vas, tu dois parler de Jésus-Christ. Amen. Tu dois prêcher Jésus-Christ. Amen. Tu dois le prêcher par l'exemple. Amen. Et tu dois donner. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour le mois de février. Et tu vas regarder le mois de février. Le mois de février, nous avons dit que c'est le mois de la double onction. Le mois de la double onction. Cette année, le grand thème, c'est porteur de fruits. Nous devons porter du fruit. Nous devons porter du fruit. Et pour porter du fruit, il y a plusieurs choses que nous devons avoir. Tu dois avoir l'onction de Dieu. Tu dois avoir la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous a enseigné, nous a dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Assurance comme faveur, assurance comme puissance de Dieu. De nous approcher, assurance comme foi. Et nous approcher de la grâce de Dieu. Le Dieu, et regarder le Dieu à qui tu t'approches comme étant le Dieu de la grâce. Le Dieu de l'amour infini. Le Dieu qui donne et qui te donne parce qu'il t'aime, parce qu'il te reconnaît comme ton fils, comme ton enfant. Tu ne donnes pas parce que tu es juste, parce que tu es propre, parce que non, tu donnes parce que Dieu, dans sa mission, c'est de nous faire du bien. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils unique, afin que n'importe qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu vas dire merci au Seigneur pour ce mois où le Seigneur t'a gardé, le Seigneur t'a protégé, et jusque là, l'Éternel t'a secouru. Tu peux dire que ce mois a été difficile, tu peux dire que ce mois a été un mois pénible. Non.
La Bible dit, tout ce que Dieu fait est bon. La Bible dit que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu es fâché, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'es pas content, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Moi, je ne peux pas avoir de raison de me fâcher. Pourquoi? Me fâcher. Je peux être triste. Je peux être truc. Mais me fâcher contre Dieu. Il faut être dur. Hein? Il faut être dur pour pouvoir le faire. Parce qu'au moment où tu dis que tu es fâché, tu sautes là. Il dit bon, et rappelez-le ici. Rappelez-le. Il faut le rappeler. À l'instant T, on dit mais il n'avait rien. Qu'est-ce qu'il avait? On dit mais nous on ne sait pas. Le conseil de Dieu a décidé de te ramener parce que tu es orgueilleux. Tu es sur la terre, tu ne fais rien. Je te laisse. Tu ne fais rien et c'est toi qui veux faire rébellion. Tu n'as pas armé, tu n'as rien. Tu veux faire rébellion. Tu es fâché. Viens te coucher. Tu ne sers à rien. Il y a d'autres enfants, il y a d'autres que je vais envoyer en chemin là. Va dans les maternités là, tu vas voir. Les enfants là, ça. Et puis d'autres sont en train de grandir comme ça. D'autres sont en train de grandir comme ça. Quand ils sont en train de venir te chercher, tu dis, hé, l'homme là aussi, je m'amuse avec toi. Tu dis, Seigneur, je m'amuse. Pardon, toi, tu sais qu'on s'amuse. Si toi, on ne s'amuse pas avec toi, on va s'amuser avec qui? Hein? Mon vieux qui est ici là, tu connais lui, c'est un Django. On ne peut pas parler à lui. C'est avec toi quand même, je peux m'amuser. Pardon, il faut laisser. Faut laisser. Et puis en ce moment, 2 jours après, ça t'a chauffé, tu te lèves, tu dis, ah, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce. Voilà. C'est mieux pour toi. Il faut rendre grâce à Dieu. Ouais. C'est comme ça. Donc, tu es fâché du mois de janvier jusqu'en février. Dieu s'en fout de ça. Donc, il faut te réjouir ce matin, dire au Seigneur, vraiment, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait pour moi. Vraiment, c'était bien. Je te loue et je te remercie. Je t'honore et je te rends la gloire. Mais mars là, il faut faire ce même plus bien que février. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, c'est comme ça. Sinon, si tu joues les dangereux là, ça, il ne faut pas nous créer des problèmes. Et puis même les problèmes que tu veux nous créer là, c'est 2 jours. Hein. Les gens ne peuvent pas pleurer une semaine. Hein. C'est pas, personne ne pleure une semaine. Hein. On pleure 2 jours et puis après quand on se souvient de toi, on dit, vraiment c'est une grosse perte. C'est une grosse perte. Quand même. Donc, Dieu n'est pas ton camarade. C'est lui-même qui peut empêcher aux gens de te toucher. Donc, si tu es fâché, il faut savoir où tu danses. Il faut savoir où tu pleures. Il faut savoir qui tu accuses. Voilà. Tu t'accuses toi-même. Oufou et puis, Bambo, on dit, journaliste allait dire à Oufou qu'on dit, vous êtes chien et chat. Oufou demande qui est chien. Le journaliste a vu que cette question-là, il dit c'est lui. Il dit le chat, il dit c'est lui. D'accord. Continuons la conversation. Donc, si tu fais ça, il faut savoir où tu danses. Savoir où tu pleures. Amen. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom, nous célébrons ton nom, nous t'honorons, Papa. Nous te disons merci pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta compassion, pour ton soutien, pour ce que tu es Dieu. Tu n'as pas de pareil, tu n'as pas de semblable. Merci Seigneur, parce que juste là, tu nous as secourus, tu nous as gardés. Tu as veillé sur nous. Tu nous as soutenus, Seigneur. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as protégés, Seigneur. Tu as béni ce mois de février. Seigneur, malgré les difficultés, malgré, Seigneur, mon Dieu, les imprévus, malgré quelques, Seigneur, situations troublantes, Seigneur, tu as été là. Et tu es là, Seigneur. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as éloignés du pire. Tu nous as donné la guérison, la restauration, la solution, Seigneur. Financièrement, tu as été là. Matériellement, tu as été là. Spirituellement, tu as été là. Et ce matin, Papa, pendant que nous sommes dans le mois de mars, nous voudrons bénir ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous honorons ton nom. Nous proclamons ton règne. Ta seigneurie. Ta seigneurie. Ta seigneurie. Tu es Seigneur des seigneurs. Tu es Seigneur des seigneurs. Tu es Alpha et tu es Oméga. Pour ma famille, Seigneur. Pour mon épouse, Seigneur.
pour mes enfants, Seigneur, pour mes frères, pour mes soeurs, pour les membres de ma maison, pour la mission Christ leader des nations. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Je bénis ton nom pour ces moments que tu nous donnes de passer dans ta présence, pour ce culte, Seigneur, pour ce culte, Seigneur, pour ce que tu agis dans la vie des uns et des autres. Seigneur, béni sois-tu. Merci pour la vie de tous les membres, Seigneur, de tous les membres, Seigneur, de tous ceux-là qui nous écoutent, qui nous suivent. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te rends la gloire. Je te rends la gloire. Merci, Papa, parce que tu nous as gardés. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as soutenus, Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur. Tu nous as équipés, Seigneur. Et nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous t'honorons, Papa. Nous t'honorons, Papa. Nous t'honorons, Papa. Nous te rendons la gloire. Toute la gloire est à toi. Tout l'honneur est à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas confier ce mois de mars entre les mains de Dieu. Alléluia. Tu vas prier durant ce mois de mars. Le grand thème, c'est porter du fruit. Mais durant ce mois, nous voudrions que le Seigneur nous accompagne dans la discipline totale, dans le discipolat, dans la mission à laquelle il nous appelle, la grande commission. Aller partout dans les nations pour enseigner la parole de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette onction, cette autorité, cette grâce, cette puissance, la plénitude de Dieu, l'onction de Dieu pour le faire. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je te rends gloire et honneur pour ce mois de mars, Seigneur. Ce mois de mars, Seigneur, que tu nous donnes, tu nous donnes, tu nous donnes. Seigneur, nous possédons ce mois. Tous les jours du mois de mars, Seigneur, Seigneur mon Dieu, sont entre tes mains. Sont entre tes mains. Ce mois de mars est un mois béni. Un mois de grâce. Un mois de plénitude. Un mois de plénitude. Un mois de plénitude. Un mois de plénitude. Un mois, Seigneur, où, Seigneur, tu nous remplis de ton onction. Un mois de résurrection. Que toute foi morte, Seigneur, soit ressuscitée. Soit ressuscitée. Toute onction, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de l'évangélisation, l'onction de l'évangélisation, la grâce de l'évangélisation, la grâce de l'évangélisation, la grâce de l'élargissement, la grâce de l'extension, la grâce de la multiplication, la grâce de la multiplication, la grâce de la multiplication, la grâce de la résurrection, la grâce de la résurrection. Oui, Seigneur mon Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, le mois du plein pouvoir, le mois de la plénitude, le mois de la plénitude, le mois de la plénitude, le mois de la plénitude. Nous écrasons tout règne des ténèbres, tout plan de l'ennemi, tout programme satanique. Arrêtez durant ce mois contre nos vies, contre cette mission, contre l'œuvre est détruite, est brisée, est paralysée, est anéantie. Père, je te recommande chacun, je te recommande chacun, je te recommande chacun, que tout plan de l'ennemi, tout pouvoir ténébreux contre, Seigneur, la mission Christ leader des nations, contre nos vies, contre un enfant, contre un membre, Seigneur, détruis au nom de Jésus. Je paralyse au nom de Jésus tout plan d'échec, tout plan de pauvreté, tout plan d'ensorcellement, tout plan de sommeil est détruit maintenant, est détruit maintenant, est détruit maintenant, est détruit maintenant, est détruit maintenant. Oh Seigneur, glorifie ton nom, 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 glorifie ton nom. Nous décrétons le mois de la plénitude, 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 le mois de l'évangélisation, le mois de l'élargissement, le mois, Seigneur, de gagner d'âmes, le mois où nous gagnons des âmes, le mois où nous gagnons des âmes, le mois où nous gagnons des âmes, le mois où nous parlons et des âmes sont sauvées, le mois où nous sommes des témoins, le mois où nous sommes des témoins, où nous sommes des témoins dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes des témoins. Le mois, Seigneur mon Dieu, où chacun de nous, nous devons présenter, lui, des âmes acquises, Seigneur. Des mois, Seigneur, où tu ouvres, Seigneur, notre entendement, le mois, Seigneur, où tu nous remplis de toi, de ta Shekinah, de ton onction, de ton autorité, le mois de la résurrection, le mois de la résurrection, le mois de la résurrection, le mois de la résurrection,
le mois de la résurrection. Que tout ce qui était mort ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Tes projets prennent forme. 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 Tout ce qui était mort ressuscite. Ta santé qui était morte ressuscite. Ta santé qui était morte ressuscite. Tes affaires qui étaient mortes ressuscitent. Tes affaires qui étaient mortes ressuscitent. Ton intelligence ressuscite. Ton intelligence ressuscite. Tes affaires reprennent vie. Tes affaires reprennent vie. Ton engagement reprend vie. Ta détermination reprend vie. Ta détermination reprend vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le pouvoir que tu nous as donné. Pour l'onction que tu nous as donnée. Dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir. Ces chaises-là ne doivent pas rester vides. À la fin du mois, nous allons louer le Seigneur pour ce que le Seigneur a attiré par vos soins des âmes en ce lieu. Et que il n'y aurait plus de place. Il ne doit pas avoir de place. Actuellement, les anges sont là, mais à un moment donné, les anges doivent pouvoir se lever, se tenir debout. Alléluia. Et chacun doit présenter une âme au Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que lorsqu'une âme est sauvée, on dit le ciel se réjouit là, lorsqu'une âme est sauvée. Alléluia. Donc, parlez à Dieu. Ne dites pas je suis un enfant. Parlez à Dieu. Parlez toujours de votre Seigneur. Parlez de votre Seigneur. Viens, on va faire le culte ensemble. Viens, on va faire le culte ensemble. Viens, on va prier. Le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous fortifier. Aujourd'hui, je t'invite à passer un culte avec nous. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Alléluia. Et nous allons avoir en moyenne 4 dimanches comme cela, le mois de mars, si je ne me trompe pas, 4 dimanches. Donc, il ne faut pas attendre le dernier dimanche pour aller forcément. Non, priez calmement. Ne vous stressez pas. Le Seigneur lui-même, si vous avez à cœur, le Seigneur mettra. Vous allez voir comment Dieu va opérer au travers de vous. Et vous allez voir que cet amour-là, ce don-là va se manifester de façon puissante dans votre vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlerons du pouvoir des disciples. Nous allons lire dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, c'est après Matthieu. Le Nouveau Testament, c'est après Matthieu. Marc chapitre 3. Si tu as trouvé, d'accord, fais la lecture. Marc chapitre 3, tu lis chapitre 3 jusqu'au verset 12. Et puis que tu prends du 13 jusqu'à la fin. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Vas-y. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Écoutez très bien. Continue. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il gardait le silence. Point d'interrogation. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Continue. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultaient avec les Hérodiens sur les moyens de le faire guérir. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples.
Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient: Tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire. 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques fils de Zébédée, et Jean frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient: Il est hors de sens. Le sens. Il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent: Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela. Il leur dit, sous forme de parabole: Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Et piller ses biens. Et piller ses biens. S'en avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait: Il est possédé d'un esprit impur. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. Assise autour de lui. La foule était assise autour de lui et on lui dit: Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: Qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Amen. Disons Amen à la parole de Dieu. Alléluia. Vous avez lu ici un thème, mais je vous ai introduit le thème central qui nous parle de la grande commission dans Matthieu 28 que j'avais lu à partir du verset 19. Alléluia. Donc, à partir du verset 16 de Matthieu 28, il est écrit ceci:
les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la parole de Dieu pour nous. Nous qui sommes ses disciples. Nous sommes les disciples de Jésus. Qui parle de disciples, parle de discipline. On ne parle pas de disciples sans discipline. Pourquoi? Il dit, allez-y, il dit à ses disciples, il donne il donne un ordre. Il donne une mission. Une mission, voilà. Il donne une mission. Et c'est une mission qui est insusceptible de dérogation. Il donne mission. Pourquoi? Parce qu'il dit, les 11 disciples allèrent en Galilée. C'est comme si c'était une réunion. Il avait déjà choisi ses disciples. Bon, comprenez que c'était 12. C'est bien ça. Et puis, il y a eu un qui a été... Voilà. Donc, il dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Ça dit, c'est réunion. C'est ça, non? C'est le lieu de réunion. Quand on dit réunion, on donne le lieu. Donc, il a donné une convocation là. Il dit, c'est... Où ça? C'est sur la montagne que Jésus leur avait désigné. Quand ils virent, ils se prosternèrent devant lui. Quand on dit les disciples là, quand ils ont vu Jésus là, quand ils virent la montagne, le lieu où la réunion était donnée, la Bible dit que les disciples ont fait quoi? On dit qu'ils se devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Donc, quand vous lisez bien, vous comprenez que c'est à la fin de la mission de Jésus. Vrai ou faux? Vous comprenez que c'est à la fin de la mission de Jésus. Pourquoi ils eurent des doutes? Parce qu'on dit, Jésus avait désiré. Quand il le vit, il se prosternait devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Ils ont eu des doutes, ils ne savaient pas si c'était lui. Est-ce que c'est lui? Jésus, on dit les récits, est-ce que c'est lui? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, enseignez-leur à observer, à mettre en pratique. Enseignez-leur à pratiquer, en d'autres termes, à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que moi, Dieu, moi, Jésus, quand on marchait là, on était ensemble là, on se suivait. Vous croyez que quand Jésus, on dit Jésus allait de lieu en lieu, c'était un message qu'il enseignait à ses disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à vous. Ce qui me plaît ici, c'est la conjugaison. Il n'a pas dit je serai. Il dit je suis. Ça veut dire qu'il ne nous avait jamais, il ne nous a jamais abandonnés, il ne nous a jamais quittés. Jésus n'a jamais abandonné ses disciples. Il était toujours avec eux. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça doit écarter en toi quoi? La peur, le doute. Il y avait déjà le doute. Il sentait qu'il y avait le doute dans le cœur des disciples. Il y avait la peur. Comme il y a la peur aussi dans nos cœurs. Est-ce que je vais annoncer l'évangile? Qu'est-ce que les gens vont dire? Il dit, je suis avec vous. Il te parle ce matin. Je ne suis qu'un instrument. Je suis qu'un canal pour te parler ce matin. Pour te dire ce matin. Jésus dit de te dire qu'il est avec vous. Considère ce lieu-là, ce matin, comme la montagne. Le lieu où il t'a donné rendez-vous pour te dire,
allez partout dans le monde, faites des disciples. Amen. Il nous a réunis ce matin et puis il dit parle-leur. Je ne suis qu'un écho. Et cette parole-là, elle m'a été adressée. Il dit parle-leur, dis-leur. Vous avez trop dormi. Vous avez trop dormi. Il dit allez, faites de toutes les nations les disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, il dit, et voici, ce qui va vous accompagner. Il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Ne craignez pas, ne doutez pas. Je suis avec vous. Dans le je suis de Dieu, dans le je suis de Dieu, toutes les inquiétudes que tu peux te poser, le je suis de Dieu est une solution, est une réponse. Amen. Tu peux dire, je ne peux pas parler. Il dit, je suis avec toi. Vas-y, tu trouveras de quoi dire. Tu peux dire, je n'ai pas d'argent. Il dit, je suis avec toi. Je vais résoudre la question financière. Amen. Tu peux dire, je n'ai pas l'onction, je n'ai jamais prié pour quelqu'un. Il dit, je suis avec toi. Je vais résoudre. Ce n'est pas toi qui fais, tu le fais au nom de. Au nom de. Dieu te rassure. Donc il veut dire quoi? Je complète ton insuffisance. Je complète ta faiblesse. Je transforme ta faiblesse en force. Je suis celui qui t'envoie. Et si je t'envoie, c'est que j'ai mis en toi tout pouvoir. Amen. On va pas distraire la chose. Le connecter au trône, vous voyez les anges, vous voyez Dieu en train d'opérer dans le surnaturel. Amen. Donc, c'est cette vérité-là qui doit être en nous. Ce préalable-là doit être en nous. Ce préalable doit être en nous. Ça doit être en nous. Ça doit être en nous. Ne vous dites pas, je suis seul, je suis incapable. Non. Faites-le. Faites-le. C'est une personne qui devient deux. C'est deux qui devient trois. C'est trois qui devient 4, 5, 6, 7. Mais tu dois persévérer. Mais si tu as commencé 2, 3, 4, 5, et puis parce que tu es dans 5, tu es en train de dire, ah, c'est pas beaucoup. Non, continue. Ça va devenir 6, 7, 8, 9, 10. Et ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis. Si tu poses question, est-ce que Dieu est avec moi? Mais comment? C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Il est avec toi. C'est toi qui n'as pas foi. C'est toi qui le laisses. C'est toi qui doutes. C'est toi qui ne penses pas qu'il est avec toi. Tu n'as pas la pleine conscience qu'il est en toi, qu'il habite en toi. Et aussi longtemps que tu n'auras pas cette pleine conscience-là, tu ne réaliseras jamais rien de grand. Parce que lui-même ne descendra pas pour le faire. Il veut que tu mettes la main et lui va multiplier. Il veut que tu te lèves et que tu parles sur la maladie. Et lui, Dieu va ordonner les choses. Et si tu n'as pas prié pour quelqu'un, même celui dont on dit, il prie pour les gens, et puis les malades s'enfuient, c'est parce qu'il a prié, c'est parce qu'il a osé, c'est parce qu'il a prié. Va lui demander, si quand tu venais là, si lui il savait que ça allait se passer, va lui demander. Mais il dit, n'a Jésus loué. N'a Jésus loué. Au nom de Jésus, je sais que quelque chose va se passer. Et c'est avec foi. Il a fait ça une fois, il a fait ça 2 fois, il a fait ça 3 fois. Ça a marché. Donc, il sait que Jésus est avec lui. Si tu viens, même si tu veux, là, il faut, on s'est embrouillé, on t'a pris pour venir. Il dit seulement Basita là. Non, qu'il y avait Dieu, mon Dieu est capable. Même s'il va prier pendant une semaine, il dit mon Dieu est capable. Le prophète disait quoi? Et lui, il a croisé fou. Non, un paralytique. Il dit non. Il dit lui,
était sur le paradis. Il dit, par exemple, tu ne te lèves pas, lui aussi, il bouge pas. Ils sont restés là jusqu'à le soir. Lui, il prie sur ma parole. Il dit, mais quand c'est levé, lui, il le soulève. Et puis, il laisse, il tombe. Il dit, toi, vous avez dit, ils ont prié jusqu'à le gars s'est levé. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Tout ça, il dit au Seigneur, hey, ce que tu as dit là, je vais voir ça aujourd'hui. Je vais voir ça aujourd'hui. Et c'est ta foi, c'est ça qui va déclencher quelque chose. C'est ça qui va déclencher quelque chose. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui fait. C'est lui qui a dit. Il dit sur ta parole. Tu dis Seigneur, sur ta parole. Sur ta parole. Moi je le fais. Quand il a dit à Pierre de jeter ses filets là, Pierre a commencé, il a dit, Seigneur, vraiment moi, ton affaire là, moi, quand tu regardes là, je suis un spécialiste de la pêche. Ma compagnie là, c'est Pierre Nico. Ici là, c'est mon territoire. Nous là, quand nous, c'est nous on pêche et puis les plaisantins viennent. Si nous, on a dit à rien, s'il y en a pas. Il dit petit, l'eau là, c'est moi qui ai créé l'eau. Quand tu dis que tu pêches, c'est moi qui ai créé ça. Poisson que toi tu dis que c'est toi qui mets, c'est moi qui ai mis poisson là. Viens, il se laisse parole, viens. Pierre dit d'accord, comme c'est toi qui parles. Il l'a amené, il dit bon, jette. Quand Pierre a pris là, Pierre lui, où Dieu veut le confondre là. Pierre pouvait tirer comme ça, Pierre ne peut pas aider à tous ses collaborateurs. Ils n'ont pas venir les sinon il ne peut pas tirer le poisson à la fesse. Pour que ça soit quand lui veut les descendre, il dit que Seigneur, c'est bon. Amen. Pierre lui est descendu là, il dit c'est bon, tu es le maître. Il dit Pierre, je vais faire de toi pêcheur d'hommes. C'est un exemple que je t'ai montré. Mais je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Écoutez, c'est la chose à laquelle Dieu nous appelle. Et nous devons être des pêcheurs d'hommes, des gagneurs d'âmes. Des gagneurs d'âme. Évertuez-vous à le faire. Parlez-en autour de vous. C'est pour ça, pour être gagneur, c'est pas être là, tu pars, tu dois marcher, ça va, tu connais Jésus, tu connais Jésus, hein, tu connais Jésus. Jésus c'est le sauveur du monde, c'est le Fils de Dieu. Si tu le confesses pas là, tu ne seras pas sauvé. Au dernier jugement là, ce sera l'enfer pour toi. Ça dit c'est une gauche. Péka. Dame. Et puis tu t'en maintenant pour t'encourager. Tu dis heureux ceux qui sont persécutés pour le royaume des cieux. Ils sont persécutés pour le royaume des cieux. Mon frère, il faut laisser ça. Il faut laisser. Quelle persécution? Quelle persécution? Sois sage. Aujourd'hui là, avec toutes tes techniques. Ton approche avec les gens dans le quartier. Les gens même vont te demander. Ah, elle a dit Amen. Les gens même vont te demander vraiment. Tu dis non, c'est Dieu qui fait ça. Dans ta manière de parler les gens, de converser avec eux, de les accompagner, de les soutenir, les solutions alternatives que tu leur proposes. Mais ils vont comprendre que non, c'est pas ça, c'est une autre dimension, c'est quoi? Et quand la personne te dit tu veux comprendre, tu t'assois et la personne, tu parles à la personne. Voici ma situation, voici ma vie, voici ce qui s'est passé, et voici comment Dieu a fait. Et je veux que toi aussi, tu puisses expérimenter ça. C'est ça. Mais toi, dans les quartiers, toi, tu es pas gain là. Toi, tu es un chien enragé, une chienne enragée dans le quartier. Tu verses l'eau partout. Quand on te parle, tu dis que Wakita. Tu dis viens. Voilà. Tu insultes tout le monde. Tu passes, tu ne salues pas. C'est toi qui portes toujours habit de Jésus-Christ. En train de te promener. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est vivant. Quel Seigneur est vivant? Toi, tu as quel Seigneur? Le démon qui est en toi là. Ah oui? Le démon qui est en toi là, c'est lui qui t'a habillé en Seigneur. Donc, vous voyez, il faut faire très attention. Dans le livre de Marc que nous avons lu à partir du verset 13, il dit, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et il vint auprès de lui. À la fin de Matthieu, là, Matthieu 19, là, il dit qu'il les a convoqués où?
à la montagne. Et Marc nous dit qu'à la fin, là, il monta sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Tu comprends le pouvoir du disciple? Le pouvoir du disciple. D'abord, le disciple, il ne vit pas pour lui, il vit pour son maître. Il dit ici, il en établit 12 pour les avoir pour lui. C'est ça, je dis, la discipline. Tant que tu n'es pas discipliné là, tu ne peux pas être un disciple. Tant que la discipline, l'observation des règles, l'application des règles est dictée, ne pas s'en écarter, mais obéir à la règle, tant que cela n'est pas dans ta conscience, tant que cela n'est pas dans ta conviction, tant que cela n'est pas dans ton engagement à servir Dieu, tu ne peux pas être un disciple. Renoncer à soi, renoncer à ses désirs, renoncer à ses propres plaisirs et appartenir désormais à quelqu'un. Pour les avoir avec lui, ça c'est d'abord important. Et Jésus dit, je suis avec vous. Et pour les envoyer prêcher, tu dois les prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Il s'agit de la bonne nouvelle. Le Dieu qui sauve, pas le Dieu qui condamne. Le Dieu qui sauve. Quand il allait évangéliser là, c'est-à-dire parler de Jésus qui sauve, Jésus qui bénit, Jésus qui restaure, qui est venu afin que le péché n'ait pas de pouvoir sur toi, afin que ta vie change. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas pour aller dire vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir. Si vous n'acceptez pas Jésus, vous allez mourir. Non, c'est pas ça. C'est de dire le Jésus qui sauve, qui bénit. Il dit pour l'avoir avec lui, pour prêcher. Dans Matthieu, il les a dit, allez enseigner, afin qu'ils pratiquent, qu'ils observent la parole de Dieu. Et il dit, il les envoyait prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. De chasser les démons. Il t'a donné ce pouvoir. Ce pouvoir est en toi. Ce pouvoir n'a pas besoin d'imposition de main. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Tu as besoin de prendre conscience que Dieu est en toi, qu'il est avec toi et qu'il t'a donné ce pouvoir, qu'il est toujours avec toi. Il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Il n'a pas dit, je serai avec vous. Il dit, je suis. Il est déjà là. Il est en toi. Il opère en toi. Il veut simplement que tu obéisses, que tu ailles et que tu prennes les territoires, tu prennes les places, tu annonces Jésus-Christ, tu annonces la bonne nouvelle, tu prêches la bonne nouvelle, la nouvelle du salut, la nouvelle de la guérison, la nouvelle de la restauration, la nouvelle de la transformation, la nouvelle de l'élévation, la nouvelle de la qualification, la nouvelle de la vie éternelle, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, que demain sera mieux que ce que tu vis aujourd'hui. La bonne nouvelle, qu'il est capable de te faire moissonner là où tu n'as pas semé. Là où Pierre a cherché pendant la nuit et Pierre n'a pas trouvé. Jésus a dit, j'ai tout filé et j'ai effilé. Pierre n'a pas pu à lui seul. Il a appelé une multitude de personnes. Et c'est ton cas, c'est ta portion, c'est ce qui est réservé. Tu moissonneras là où tu n'as pas semé. Tu moissonneras là où tu n'as pas semé. Tu moissonneras là où tu n'as pas semé. Je veux que quelqu'un sorte de ce lieu-là
et que son disque là soit réformatif. N'aie pas peur. Rentre chez toi à la maison, n'aie pas peur. Même si un sorcier est avec toi à la maison, c'est ce sorcier-là qui doit venir te dire, ah, vraiment, j'étais venu ici, mais vraiment, c'est mieux, il est parti. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Chasse avec. Il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Toi, simplement, manifeste le caractère de Dieu. Révèle l'attitude de Dieu. Et laisse Dieu faire le reste. Ce n'est pas nous qui le faisons. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui écarte les gens de ton chemin. Il y a des voies que tu dois prendre. Par moment, Dieu te dit, tu dois me dire, mais pourquoi? C'est comme moi je suis bête comme ça. Cette voie est trop longue et puis je viens passer ici. C'est Dieu qui t'a dit, passe ici. Tu es arrivé et on dit, hé, tu viens de tout ce qu'il y a eu braquage ici. Au même endroit où tu étais là, on venait de tirer ici. Hein? C'est Dieu qui a fait ça. Pour que tu vois et que tu sens que, hein? L'homme là, c'est pas mon camarade. Quand tu t'en vas, on dit peu. Tu vois la femme que tu as laissée ici, tu parlais, tu payais pour moi, et puis tu parlais, elle était ici là. La femme avait tout, il y a des billets du sang. Quand il y a un nouveau, les gens sont venus un fusil, une carte par un l'autre. Tu dis, hein? Dieu, il est avec toi. Toi, tu regardes les 25, 50 francs que toi, tu n'as pas là, pour être là pour dire Dieu. Qu'est-ce qu'on fait ça? Non. Les 25, 50 francs, 1000 francs, 2000, toi, tu n'as pas ça. C'est quoi? Ça, à quoi bon t'avoir ça et puis toi, tu es mort? On dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Chien qui est vivant, il vaut mieux qu'un lion mort. Lion là, il est frais quand il est vivant. S'il est mort là, aïe, feuille. Ou bien, même, laissez ça, il faut être vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Chantez, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Hey, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Il règne. Il règne en toi. C'est pour ça que je dis, tant que tu n'as pas l'amour de Dieu pour voir les choses avec truc là, tu peux penser que non, les gens t'en veulent, les gens sont contre toi, le monde est en train de tomber sur toi. Frère, ce que tu vis là est zéro. Toi, moi, tu as eu travail et puis tu as perdu le travail. Il y a des gens qui n'ont pas encore eu de travail. Et puis toi, tu veux prendre pour toi, pour énerver le monde entier, pour embêter le monde entier. Frère, toi, tu as eu de travail. Il y a des gens qui n'ont pas eu de travail. Voilà. Donc, il faut quitter dans ça. Celui qui n'a pas eu de travail, il ne faut pas son, il ne faut pas m'abluver. Attends, on n'a pas part. Et nous, on n'a pas eu là. Tu es là, tu vas emmerder le monde. Partout, toi, tu parles, ton visage est gâté. Que toi, tu es persécuté. Alors que tu es un pécheur, c'est ton péché qui t'a amené à faire ça. Tu vas embêter le monde entier. Quel monde entier? Répands-toi. 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 Toujours vous êtes là, vous voulez donner gloire aux gens. Les gens sont plus forts. C'est les gens qui ont fait ça. Les gens ne t'aiment pas. Les gens ne t'aiment. Toi, tu es comment? Toi, tu es comment? Toi, tu es comment? Et puis c'est toi, les gens n'aiment pas. Toi, tu es comment? Tu es comment? Arrête ça. Ce que tu dois faire là, tu ne fais pas. Je t'avais donné ça pour que tu fasses quelque chose. Tu es resté inutile. Tu n'as pas fait. J'arrache. Je te mets sous discipline. Tu vas t'asseoir. Tu vas regarder les autres. Quand la fin du mois arrive et puis la sensation que tu avais là, tu n'as plus ça, les autres ont ça. Voilà, tu vas comprendre.
Oui, Seigneur. Seigneur, vraiment. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. On peut parler à quelqu'un en direct comme ça. Dans sa propre bouche. Seigneur. Oh, vraiment. Si tu ne respectes pas Dieu, tu ne respectes pas Dieu, tu vas le respecter après. Tu vas dire ouais. Tu fais comme ça, et puis tu dis ouais. Tu ne peux plus parler, tu fais comme ça. Non, il est comme ça. Ouais. Tu dis ouais. Frère. Ouais. Donc, soyez sages. Soyez sage, prenez tout dans un bel esprit. Je dis toujours, dans une remise en cause personnelle. Personne, je dis personne, aucun homme ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Je dis aucun homme. Je dis ne peut empêcher. Dieu va utiliser des gens pour te faire rentrer dans ta destinée. Les gens qui veulent Dieu, ça peut être à l'apparence mauvaise, ça peut être bizarre, ça peut être bizarre, ça peut être bizarre, mais cette bizarreté là doit t'amener à être premier ministre quelque part. Ça après vous allez bénir, tu as dit, j'ai béni, que vraiment que Dieu le bénisse. Tu vois, il ne sait même pas qui m'a étudié. Que Dieu le bénisse. Toi qui es énervé. Il s'agit de ça quoi. Un bonnet. Tu vois un bon messie. Fais-le que la descendre sur lui. Après la femme, tu as envie de lui dire que si tu n'avais pas fait ça, ça ne fait pas bien. Il y a des moments où tu vas passer par le feu. Le feu là, c'est pour te permettre de bouger. Parce que tu dors trop. Comme tu gagnes, tu sais que le soir tu vas avoir ton counou pour manger. Ouais. Pour toi c'est terminé. Quand tu vas savoir que tu ne vas pas gagner du taux, ça c'est hypothéqué. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Et oui. Tu es obligé de louer Dieu en prix. Tu le loues en prix. Oui, c'est comme ça. Tu le loues en prix. Tu le célèbres. Même si ton cœur est coincé. Tu dis Seigneur, merci. Je compte sur toi. Tu as dit, tu as formé pour moi des projets de cœur. Vraiment, il faut sciencer un peu. Il faut me donner un peu la paix. On disait que je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix, mais c'est pas toi. C'est pas toi. Tu comprends? Donc, mais il faut faire un peu, tu vois, il faut sciencer un peu. Voilà, il va t'amener à parler à Dieu. Et puis, tu commences à développer. Et puis, Dieu te montre des choses. Tu commences à monter dans une nouvelle dimension. Et puis voilà, en ce moment-là, tu ne sais même plus les choses de la chair à t'intéressent. Tu commences à opérer dans une nouvelle dimension. Et le Seigneur est en train de te faire rentrer dans ton canal, dans ta tête. Oui. Il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir au préalable lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais pardon. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, ne jouez pas avec ça, les enfants. Vous voyez des gens prier en langue, respectez ça. Respectez ça. Même les comédiens qui sont là, qui prennent ça et puis ils font la comédie là. On va faire attention. On ne joue pas avec ça. La Bible dit que c'est la langue des anges. C'est la langue des anges. Jésus a dit quoi? C'est quand il partait. Il a dit, attendez à Jérusalem d'être baptisé de feu, recevoir le feu, recevoir la puissance. Le parler en langue est la manifestation extérieure de l'Esprit de Dieu en toi. Ne jouez pas avec ça. Ne copiez pas.
et demandons au Seigneur, baptise-moi de feu pour que je parle en langue. Chez toi à la maison, tu es couché, demande au Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, je veux parler la langue des anges. Et tu vas te mettre à parler, tu vas pousser, tu vas parler, libère ta langue, lâche ta langue. Et au fil des ans, c'est comme quelqu'un qui apprend à parler, au fil des ans, le langage va devenir plus étoffé, plus étoffé. Pendant que tu développes une communion avec Dieu, une intimité avec lui. Pendant que tu pries, le Seigneur va t'amener à prier en langue, remplir prier en langue. Nous on avait un là aujourd'hui, c'est un serviteur aussi vers Orodara. Ah, le coron là, quand on a fait le baptême de langue là, non. Quand on a fait le baptême, nous on a fait à Bobo. Quand on a fait, et puis le coron là a commencé à parler en langue là, Ouattara. C'était un chantre aussi. Non mais vraiment le gars là me plaît. À Bobo, pasteur Marc. Non. Il dit même quand on mange là, c'est repas comme cela là. Quand il vient commence à prier là, il commence à prier en langue. On dit ça. C'est notre. Il a commencé, c'est en langue. Quoi? Ensemble, on dit, langue là, il faut que nous on parle ça aussi. Il faut que nous on parle ça aussi. Mais attends, c'était quoi? C'était CM2. Et je dis CM2. C'était 3e. C'était 3e. Et je vous rappelle que je suis allé à l'école à 4 ans. Donc c'est pour dire que c'est pas âgé. Et on a parlé en langue. Parler en langue là, c'est pas fait de vieux. Hein. Il dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Personne. Que ce soit un démon, il rentre dans la maison d'un homme fort. Il ne peut pas opérer dans ta maison s'il n'a pas encore lié l'homme fort de cette maison. L'homme fort de ta maison, on t'a dit c'est qui? On peut lier Jésus. Quelqu'un peut lier Jésus. Ne peut pas. Maintenant, quand vous voulez maintenant dépeupler le camp des ténèbres, la chose que vous devez faire, vous devez lier l'homme fort de ce quartier. Priez pour prendre l'autorité. Lier tout homme fort. Quand tu rentres dans un quartier, tu dis tout homme fort qui gouverne ce quartier. Il y a une emprise sur ce quartier. Par l'autorité qui m'a été donnée, je te lie au nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu n'as pas de pouvoir sur ma famille. Tu ne contrôles pas ma maison. Tu ne contrôles pas mes venues et mes sorties. Toi, homme fort, je te lie. Toi qui opères dans ce quartier. Toi qui as autorité dans ce quartier. Par l'autorité qui m'a été donnée dans le nom de Jésus, je te lie au nom de Jésus. Amen. C'est ça, tu ne peux pas lier sans avoir. Dans ce cas, tu ne prends pas autorité. Tu ne peux pas gagner les hommes. C'est la même chose dans votre quartier. Tu dois prendre l'autorité, lier tout homme fort qui contrôle ce quartier, qui contrôle cette zone-là. Je suis l'ambassadeur du royaume des cieux. Je suis emmené ici pour établir le royaume des cieux. Donc je lie tout homme fort, toute forteresse, tout hôtel qui contrôle, qui empêche la conversion. Je vous lie dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, moi j'ai l'assurance. Tu vas venir ici, tu vas tenter. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas tenter, mais tu vas repartir. Tu vas repartir, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Je dis que le sang de Jésus est sur mes enfants. Partout ils sont. Quel que soit ce que vous allez faire, là où ils sont, l'œil de l'Éternel campe sur eux. Toute main persistante est frappée au nom de Jésus. Toute main persistante, toute personne qui insiste pour faire du mal à un de mes enfants, qu'il ne rencontre la main de Dieu. Qu'une pierre qui quitte le ciel sans le secours d'une main, frappe cette main, frappe cette personne dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils vont manger, tout ce qu'ils vont boire, que ce soit de façon consciente comme de façon inconsciente. Si c'était empoisonné, il dit, vous mangerez quelques breuvages. Vous allez boire des poisons.
Mais cela n'aura pas d'effet sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste. Il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. La différence avec les gens, ce n'est pas leur piété. Mais c'est leur foi, leur assurance à toute parole relâchée, à toute déclaration faite. Ils croient en ça. Ils ont foi en ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est approché avec assurance du trône de la grâce. Ce n'est pas du trône de la justice, du trône de la grâce. Qui sait que celui qui a parlé là, c'est un pécheur. Celui qui a parlé là, c'est un menteur. Celui qui a parlé là, c'est un... Mettez s'il vous plaît. Mais je me suis approché du trône de la grâce en faveur des miens, des frères et des sœurs, des membres de ma communauté, des membres de la mission Christ Leader. Il dit au Seigneur, partout où se trouve, veille sur eux. Veille sur eux. Et que ton nom soit glorifié. Partout, partout où vous vous trouvez, partout où vous vous trouvez, que la main de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que cette paix soit votre partage partout où vous allez. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les complots, quels que soient les plans, quels que soient les mélangements, que le Seigneur vous mette au large, qu'il 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 vous mette au large. Qu'il prenne soin de vous. Qu'il prenne soin de vous. Que cet autel parle en votre faveur. Et que vous soyez des disciples accomplis. Des disciples accomplis. Des disciples accomplis. Ma prière est que le Seigneur vous bénisse. Et que vous soyez des disciples. Que vous manifestiez la plénitude de Dieu. Le plein pouvoir de Dieu. Le plein pouvoir de Dieu. Le plein pouvoir de Dieu. Et que ce mois, ce troisième mois, le chiffre de la résurrection, le chiffre de la multiplication, le chiffre de la grâce. Que ce mois-là soit un mois de résurrection, de restauration, de restauration, de restauration, de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir, de la plénitude de Dieu, du règne de Dieu, de la grâce de Dieu, de la manifestation de l'onction de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation du règne de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Niveau professionnel, niveau spirituel, niveau matériel, niveau financier, que dans tous les domaines, que vous connaissiez un épanouissement total. Un épanouissement total. Soyez épanouis dans tous les domaines. Soyez épanouis dans tous les domaines. Manifestez la gloire de Dieu. Manifestez la puissance de Dieu. Priez pour les gens et que les gens reçoivent la guérison. Démontrez la puissance de Dieu. Démontrez l'onction de Dieu. Démontrez la grâce de Dieu. Mais aimez, que l'amour de Dieu soit dans votre cœur. Aimez davantage. Aimez davantage. Aimez davantage. Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour ce moment. Merci pour cette grâce. Merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci de ce que tu es Dieu. Tu es sans pareil. Tu n'as pas de pareil. Tu n'as pas de semblable. Tu n'as pas de comparable. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la majesté et la magnificence. Toi seul es Dieu. Toi seul es Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Merci, Papa, pour ta fidélité, pour ton amour
C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Ce message que vous venez de suivre est un message de la mission Christ Leader des Nations. Orateur du jour, Pasteur Roselin Ouedraogo. Que Dieu vous bénisse.